comme chaque mardi, on parle conso avec Thomas Laurenceau. Alors effectivement, on parlait de harcèlement moral la semaine dernière. On parlera également de harcèlement scolaire dans les semaines à venir. Et puis, on ne parle pas du harcèlement téléphonique. Oui, alors c'est moins grave, mais c'est quand même ennuyeux. C'est moins Alors, grave. si on peut commencer par un petit tour de table, je ne sais pas qui autour de ce plateau s'est déjà senti importuné par des appels commerciaux non sollicités, vous savez, des marchands de fenêtres, Thomas. Oui, Évidemment, oui. bien sûr, tout le temps. Ma mère tellement que quand je l'appelle avec un autre numéro, elle décroche pas, elle Voilà, raccroche. écoutez, donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes vraiment un plateau représentatif de la population française, puisque dans les études qui sont faites par les associations de consommateurs, on a entre 90 et 99% des gens qui se disent importunés par ces fameux appels téléphoniques non sollicités. La moyenne, c'est 3 ou 4 par semaine, mais il y a des gens, c'est plus de 10 par jour. Alors 10 par jour, ça devient vraiment l'enfer. Alors maintenant, deuxième question, qui parmi vous qui vous plaignez de ces appels est inscrit sur la liste gouvernementale Blocktel? Non. Voilà, heureusement que je suis là pour remonter la moyenne, et donc on est encore à peu près représentatif, puisqu'en gros, 15% des ménages se sont inscrits sur cette liste. Sur le papier, cette liste, elle est très intéressante, puisque vous vous inscrivez sur Internet, sur un site qui s'appelle Blocktel, B-L-O-C-T-E-L, gouv.fr. Ça prend 30 secondes. Et à partir de là, vous êtes sur une liste. Chaque fois qu'un opérateur commercial veut faire une opération de prospection téléphonique, il doit transmettre son fichier de prospect à Blocktel, qui nettoie des gens qui ont qui ont demandé à ne pas figurer dessus. Donc, c'est formidable sur le papier. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Alors, ça ne marche pas très bien. Les enquêtes concordantes de 60 millions de consommateurs et de Que Choisir montrent que la majorité des gens continuent à recevoir des appels non sollicités et une moitié des gens en reçoivent quasiment autant qu'avant. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça ne marche pas pour des tas de raisons. Tout d'abord parce que ça ne bloque pas tout. Légalement, vous pouvez toujours être appelé par les gens dont vous êtes déjà client. Votre opérateur de téléphonie mobile qui ne s'en prive pas, voilà. Votre banquier qui s'en prive pas non plus. D'autres gens, les associations caritatives qui vont faire des appels aux dons. Donc, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a la loi et puis il y a l'application de la loi. Et seules quelques centaines d'entreprises respectent ces règles du jeu. Heureusement, c'est les plus grosses, les opérateurs de téléphonie mobile, Engie, donc Ex-Gaz de France, des gens comme ça. Mais des milliers d'entreprises continuent à vous appeler sans passer par ce dispositif. Il faut quand même leur dire qu'elles risquent gros, puisque l'amende, c'est 75 000 € quand pour même. ne pas respecter. Malheureusement, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et aujourd'hui, seules quelques dizaines d'entreprises ont été verbalisées et personne n'a eu à payer de telles sommes. Mais alors, du coup, ça vaut pas le coup, en fait, de s'inscrire sur Blocktel. C'est bien de nous donner des... Eh bien, si, quand même. Parce que, d'abord, vous aurez peut-être la chance de faire partie de la moitié des gens qui verront diminuer les appels. Et il vaut mieux en avoir 5 que 10 par jour, quand même. Hein. C'est vrai. D'autre part, parce que ça sera beaucoup plus facile aussi de faire des signalements. Puisque sur Blocktel, à partir du moment où vous êtes inscrit sur la liste et que vous avez des appels, d'abord, vous pouvez dire à la personne au bout du fil, vous savez, je suis inscrit sur la liste, je ne dois pas être appelé. Mais vous pouvez ensuite dire, j'ai été appelé par tel numéro, et Blocktel va ensuite mettre en branle tout un système pour verbaliser l'entreprise. Donc, c'est quand même utile, et ça permettra justement d'assainir petit à petit. On espère que ça va monter en puissance, mais c'est clair que ça ne suffit pas. Alors, on a vu l'aspect Blocktel, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour se protéger? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, J'adore, Thomas, qu'est-ce qu'on peut faire de ma petite dame? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, le problème, c'est que s'il y avait une solution miracle, on la connaîtrait, et puis je vous la dirais. Non, il n'y a pas de solution miracle. Donc, il faut faire de tout un peu. Il faut faire flèche de tout bois. La première chose qu'on peut faire, c'est effectivement, ce que font beaucoup de gens, c'est de ne répondre qu'aux numéros qu'ils connaissent. Alors, ça a ses limites quand même, hein, parce que quand vous ne répondez pas, l'opérateur, il dit la personne n'est pas là, il va vous rappeler 10 fois, 20 fois, 47 fois jusqu'à ce que vous répondiez. Donc ça a des limites. Il y a aussi des gens qui disent je ne réponds qu'au numéro que je connais et au numéro de la région. Il faut faire attention à ça aussi parce que les ordinateurs savent très bien vous faire apparaître un numéro en 02 pour vous rassurer, et puis vous avez un téléopérateur quelque part entre Tunis et l'île Maurice. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça ne marche pas non plus. Alors vous pouvez aussi mettre certains numéros sur liste noire, selon certains
ont des téléphones qui permettent ça. Alors là, c'est pareil, c'est bien, mais ça marche pas toujours parce que les gens changent de numéro. Il reste ensuite la solution de la liste rouge. Oui. La liste rouge, les gens croient que ça n'existe plus. La liste rouge de l'annuaire téléphonique existe encore. Malheureusement, tous les fichiers de prospection commerciale ne partent pas de la liste rouge. Bah oui. Donc ça ne suffira pas, mais il faut faire tout ça un petit peu. Et puis ensuite, il faut faire extrêmement attention à une chose, c'est chaque fois que vous remplissez un formulaire et que ce n'est pas obligé de donner votre numéro, ne le donnez pas. Parce que quand vous donnez votre numéro, il y a un moment ou un autre, il sera revendu à quelqu'un, qui le revendra à quelqu'un, qui le revendra à quelqu'un, oui, qui vous appellera. des fichiers voilà. entre et donc, il y a aussi un travail à faire soi-même de vigilance, et ne pas remplir inutilement tous ces questionnaires qui vous prennent vos données. Alors, si je me suis si je me suis quand même fait embobiner par le marchand. Alors ça, je vais acheter quelque chose, est-ce que j'ai un recours? Oui, c'est une autre histoire, mais effectivement, donc imaginons vous avez été appelé et puis vous avez craqué. Alors, vous bénéficiez, comme dans le cadre d'un démarchage à domicile, comme dans le cadre d'une vente à distance, de ces fameux 14 jours de rétractation, au cours desquels vous pouvez renoncer à votre achat. À l'achat. Donc, voilà. Donc il y a quelques limites. Vous ne pouvez pas renoncer pour les produits financiers. Les banques savent très bien se mettre un petit peu en dehors de la loi. Mais en général, ça marche. Vous pouvez vous rétracter. Et si jamais vous n'y arrivez pas, il y a encore des solutions. Moi, mon conseil, c'est de prendre votre téléphone, d'appeler une association de consommateurs pour vous faire aider. Vous voyez, ça sert quand même le téléphone. Moi, j'en avais une plus radicale, pas de téléphone fixe. Alors ensuite, effectivement, il n'y a pas de téléphone, pas de nuit au téléphone. Oui, voilà. Merci beaucoup, Thomas Laurenceau. Vous l'aurez compris, si vous voulez éviter de vous faire démarcher comme ça, un petit peu harcelé par des entreprises, des marques, etc. Vous allez sur Blocktel ou vous vous rapprochez d'associations. Faites-le vraiment, et puis ça réduira les appels si ça ne les diminuera pas de façon définitive. Merci beaucoup, Thomas. La semaine prochaine, on parle de quoi ? J'ai regardé mon calendrier et j'ai vu qu'on serait en décembre. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être commencer à penser aux cadeaux. Oui. Voilà. C'est cool. À mardi prochain. Vous avez prévu mon cadeau ? J'y travaille. Merci beaucoup, Thomas Laurenceau. On se retrouve la semaine prochaine.